Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici David Pro Souvenir. Et oui, je relance la machine, donc vous connaissez la chanson. Je vais vite démarrer sur un pay-per-view qu'après WrestleMania, il y a Backlash 2008, avec l'Undertaker en cover. Donc il est sympa, cette image. Et ça représente bien, par exemple, le temps sombre. Et que l'Undertaker, c'est exactement la faucheuse, la mort qui arrive en face. Donc j'aime bien quand même, c'est exactement très cool. Et là, la liste des matchs. Ensuite, en bonus. Ah ben ça tombe bien, il y a des bonus. Todd Grisham interview Triple H. Donc ça, c'est quand il célèbre sa victoire dans ce show. Oui, je tease quelque chose. Et là, le lendemain de Backlash, eh ben, il y a une partie du match entre Triple H et Randy Orton. Donc Randy Orton, il veut se venger pour la perte de son titre. Donc il cherche à battre son ancien mentor, son ancien leader de clan dans l'évolution. Et que si je crois bien, après un long moment, je sais pas s'il a été diffusé à la télévision, mais il me semble qu'il a déjà été... Je pense, hein. Et que après ça, ben, je pense qu'ils ont dû couper. Ou alors un dark match, hein. C'est fort possible que c'était un dark match et qu'on ne le savait pas, mais en tout cas il y avait les commentateurs qui parlaient. Et que William Regal arrive, vu comment les deux étaient tous les deux KO sous le ring, et ben William Regal décide d'arrêter ce match, vu comment apparemment les gens l'ont ouvertement manqué de respect. Donc tout ça pour ça, c'est exagéré. C'est du tirage par les cheveux. Excusez-moi du peu, monsieur Régal, mais c'est du tiré par les cheveux. Et que le match était, on va dire, il était top, mais pas plus haut. Pas plus haut que ça. Donc ce match-là, on va dire, je lui mets un 3,40 direct. Et maintenant, je passe directement au show. Tout d'abord, je vais voir sur la carte. Vu comment je vais sur la carte principale. Alors tout d'abord, un match qui ne figure pas, mais que ça aurait pu être sous la carte du Backlash. John Morrison et le Miz contre Jimmy Wang Yang et Shannon Moore. Ah ouais. Donc, tout ça pour un match qui ne figure pas sur la carte, à mon avis, ils adorent être utilisés comme des jobbers. Sauf le Miz. Je me rappelle qu'il va remonter la pente, mais en tout cas, John Morrison, il aura du mal à remonter ses exploits, vu comment apparemment on nous dit que le Miz c'est un peu le Shawn Michaels du 21e siècle, et que John Morrison c'est un peu le Marty Jannetty, et qu'il est destiné à pas réussir. Alors que pour moi, ça aurait pu être l'inverse qui aurait pu répondre. Bon, ce match-là, allez, 3,20 direct. Le match qui commence la soirée, donc là on est dans la carte principale directe. C'est vrai que quand je dis le match qui n'a pas eu lieu sur la carte, ça reste un peu à mentir, mais j'essaie de trouver une cohérence concrète. Donc Matt Hardy contre MVP pour le championnat des États-Unis. Là, MVP veut se venger pour avoir perdu la chance à la mallette du Money in the Bank qu'il y a eu à WrestleMania 24. Et que Matt Hardy, lui, ce qu'il veut, c'est le titre de MVP. Donc c'est très corsé, cette petite rivalité. Tous les deux veulent prouver qu'ils sont meilleurs que l'un et l'autre. Et ça va être le cas. Donc MVP pense avoir la victoire en main, surtout avec le playmaker, mais qu'il aura mal réussi son coup et qu'il veut se chercher à se débarrasser des points faibles de Matt Hardy. Je crois qu'il avait premier temps brisé le genou, donc il veut lui briser son genou à Matt Hardy, mais que Matt Hardy se défend et il lui fait son twist of fate et il remporte la victoire. Donc match là 3,5 également.
là, un match qui est un peu correct entre Kane et Chavo Guerrero. Donc, c'est pour le titre de CW, exactement. Là, il va être un petit peu bon. Mieux que WrestleMania 24 en tout cas. Mais en plus, Chavo Guerrero, j'ai trouvé le nom de son, on va dire, garde du corps. Il s'appelle Bam Nelly. Je comprends pourquoi j'ai un peu du mal à prononcer son nom, vu comment personne ne s'en rappelle de lui. De toute façon, il n'était pas destiné à être le successeur à la WWE. Et ouais, quoi. Mais, de toute façon, peu importe les chances qu'il y a à bord Chavo Guerrero, ça cause à sa perte. Donc oui, c'est victoire de Kane grâce à un chokeslam. Ce match-là, il est quand même bon. Je mets 3,5 malgré tout. Ça en fait 2 pour l'instant. Ensuite, le Big Show contre le Red Kali. Alors, entre deux géants, c'est pas forcément un match que tu voudrais kiffer à fond. Il y en a qui adoraient voir deux géants s'affronter. Pourquoi? Parce que ils sont des montagnes humaines et adultes qui sont très bien baraqués et qui c'est un combat de choc, vraiment un combat de choc. Pour le Big Show, vu comment il a passé face apparemment, eh ben il cherche à comment je pourrais dire ça, bref, on va dire qu'il est dans pleine rédemption face à la défaite face à Floyd Mayweather, donc il doit, on va dire, remonter en haut de l'échelle, vu comment, suite à ce match, on peut dire qu'il a été mis en bas de l'échelle pour cette défaite absolument ridicule. Honnêtement, c'était un match ridicule, vu comment tu perds face à quelqu'un de plus petit que soi, et que en ce moment, Floyd Mayweather, je sais pas pour vous, mais il est toujours invaincu, je pense. Mais toujours invaincu. Bref, peu importe. Rien de spécial entre les deux géants, honnêtement, je vous le dis, il n'y a rien de spécial. Si ce n'est une victoire du Big Show sur le Great Khali. Je ne sais pas s'il remporte avec un Spear ou avec un Chokeslam, mais c'est victoire du Big Show malgré tout. Ce match-là, alors ce sera pas plus haut. Vraiment pas plus haut, je mets un 3. Ensuite, un match que j'ai peut-être déjà noté, mais Shawn Michaels contre Batista. Comme arbitre spécial Chris Jericho. Donc c'est Chris Jericho qui a arbitré la rencontre. Et ça part, on va dire, directement à fond. Vu comment Shawn Michaels, il est un peu connu pour ses péchés. Et Batista, lui, il est plus connu pour défendre l'honneur de son pote Ric Flair. Donc il jette la faute sur Shawn Michaels, Batista, suite qu'il a envoyé Ric Flair à la retraite, et que Shawn Michaels ne cesse de répéter qu'il n'avait pas le choix et que ça devait se finir ainsi. Pour lui, c'était comme ça. Mais bon, il y a des avis assez différents et on ne peut pas contester. Et que Batista, il avait justement le match au bout de ses mains. Il avait justement... Et qu'il a fait son Batista Bomb, mais sauf que le Batista Bomb ne sera pas passé. Et que c'est là où un coup que Shawn Michaels retombe sur ses pieds, eh ben, on a cru qu'il s'était brisé le genou, qu'il avait mal au genou et que... Je sais bien qu'avant il avait des problèmes au genou, Shawn Michaels, car c'était dans le reporter Heartbreak and Triumph. Mais après, son plus gros point faible dans le monde du catch, c'est sa blessure au dos. Hein. Donc, Chris Jericho va vers lui en disant ça va, tu étais prêt à combattre. Shawn Michaels dit ouais, malgré tout, je suis blessé, mais je vais continuer à me battre. Et c'est là où il sort un switch de musique de nulle part et il bat Batista. Donc, je pense qu'à cette époque-là, il n'avait pas encore battu clean Shawn Michaels Batista. Ah, peut-être, mais je ne sais pas trop. Bref,
ce match-là en description parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà noté. Et que j'en ai fini là-dessus. Donc tout d'abord. Match par équipe de 12 Diva. Donc en équipe, il y avait Beth Phoenix, Gillian Hall, Leila, Melina, Natalia et Victoria contre Ashley Massaro, Sherry, Kelly Kelly, Maria, Michelle McCool, Mickey James. Donc les faces contre les heels. Ceux que j'ai cités en premier, ce sont les heels. Et ceux que j'ai cités, eh ben, c'était les faces. Donc, un match, on sait bien que la première qui gagne en faisant un tombé, eh ben, c'est la victoire tout entière de son équipe. Donc, il n'y a pas d'élimination. Je ne sais pas qui est la maillon faible, mais je pense que la maillon faible, c'est Sherry dans ce genre de match. Et ça n'a rien à voir avec Sherry Martel. Hein. Non, c'est pas Sherry Martel, c'est Sherry. Ah ça me rappelle une chanson ça. Chérie. Mais bon, je vais pas faire la chanson tout le long parce que, voilà. Tout le monde peut dire chérie, et chérie, ça peut être un prénom. Et tu peux dire ça à ta copine, à votre femme, à votre amante, ce que vous voulez. Et même des petits gâteauteries. Non, pas des gâteauteries, qu'est-ce que je raconte et des gourmandises, des bonbons chéris qui existent aussi. Donc, ces victoires de Phoenix, Hall, Leila, Melina, Natalia et Victoria. Donc, ouais, rien de spécial, honnêtement. Ce match-là, allez, 3,20 malgré tout. Mais rien de spécial si ce n'est que c'est la victoire de l'équipe des Heels. Je sais, c'est pas dingue. Match pour le championnat du monde poids lourd. Undertaker contre Edge. La revanche de WrestleMania 24. Est-ce que Edge peut récupérer son titre? Ça serait étonnant, mais j'en pense pas moins du tout. L'Undertaker conservé? Oui. Et que l'Undertaker, on sait bien qu'il est prêt à tout. Last Ride, Old School, Shockslam, Tombstone Piledriver, tous les prises qu'il peut aborder, c'est à son avantage. Après, Edge, il riposte bien avec ses Edgecution et quelques prises de technique aussi. Même le sharpshooter modifié, même si c'était pas encore sa prise de soumission qu'il en finit vite fait avec ses matchs. Donc c'était loin d'être le cas. Et que il a voulu essayer de battre l'Undertaker, mais malheureusement il se fait prendre par un Gogo Plata, donc la Hell's Gate. Et qu'il étrangle avec son tibia la gorge de Edge en menant une grosse pression. Et Edge il abandonne une nouvelle fois. Et après on remarque qu'il saigne de la bouche ou qu'il saigne... oui, il saigne de la bouche. Donc il a senti sa gorge écrasée suite à ce Hell's Gate. Et t'as Vicky Guerrero qui est en pleurs envers son homme, son champion de cœur. Et qu'il est transporté en civière. Bref, c'était choquant limite. C'était vraiment choquant ce petit saignement. Mais bon, on sait bien que ça permet de continuer la rivalité. Et que ce match-là, 3,50. J'ai vraiment bien adoré, 3,50. Mais après, je ne pense pas que je l'avais déjà noté auparavant. Donc, je ne pense pas que je dois me justifier. Mais je m'en méfie des petites erreurs. Mais bon, je l'espère. Hein, je l'espère de tout cœur que j'ai le noté. Ensuite, le main event. Match à 4 à élimination pour le championnat de la WWE. Triple H contre Randy Orton, contre John Cena, contre JBL. Il y avait des votes. Il y en a qui pensaient que ce serait John Cena qui remporterait le titre haut la main. Mais le problème, les votes, ils se sont un peu gourés. Le premier à être éliminé, je vais vous dire qui c'est. C'est JBL, vu comment il n'est pas destiné à rester trop longtemps. Même si ils se font des petites alliances entre JBL et Orton. Des petites alliances entre John Cena et Triple H. Et l'inverse, Mais que John Cena, je sais bien qu'il fait abandonner
JBL, donc JBL il abandonne tout de suite. Et c'est là où Randy Orton, il intervient en faisant un punt kick et il fait le tomber sur John Cena. Et du coup, ben, ça fait 2 éliminés. Ça se joue entre Randy Orton et Triple H en ce moment. Et que, vu comment Randy Orton sait bien que son titre est en danger, il doit le défendre à tout prix. Je me rappelle avec des RKO esquivés, des pédigrés esquivés, jusqu'à ce que il y a le Spinebuster, il y a le combo, il y a le DDT de la deuxième corde. Il essaie de faire un punt kick sur Triple H, mais Triple H esquive avant d'entamer un pedigree et il bat Randy Orton. Donc c'est lui le nouveau champion de la WWE et il peut être fier de cet accomplissement et qu'il met fin à l'ère de l'âge Orton. Voilà. Ce match-là, 3,60. Voilà, je mets un 3,60. Et s'il y a des petits trucs en détail enseignement, sachez que j'essaie de retenir à point, mais pas toujours. Donc, concernant les bonus, les matchs, les saignements ensemble, 4,20 aussi. Donc voilà. J'en ai fini avec cette review, j'espère que ça vous aura plu. Et si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.